Salutations, c'est toujours même plateforme là, Jeux sans ballon, c'est toujours même présentateur là, même journaliste souvent c'est Grégory et je vous dis c'est un autre sujet. Merci parce que vous cliquez, nous allons faire parler football. En allez. Bienvenue dans Jeux sans ballon. Merci parce que l'émission ça moi marche avec sérieusement. Et regardez moi YouTube l'enfant seul décoller, nous pas jouer du tout, nous partager sérieusement, nous commenter, nous liker. Merci en pile. Facebook c'est pas parler, Facebook même pas qu'à plein depuis le commencer nous commence avec nous Québec red avec moi et TikTok c'est même coup de bâton. Hein. Instagram même coup de bâton. Donc si vous cliquez et que son émission que vous habituez regarder remets ou pas besoin de printemps, tout partager, voyez le ballon amour, voyez le sous pas jour, voyez le tout côté, like li. On a profité saluer tout le monde qui a regardé nous tout côté que ce soit c'est Haïti qui grand pile monde qui a regardé nous et nous grand pile monde qui a regardé nous tout dans statistique yo grand pile monde qui a regardé nous tout et États-Unis, République dominicaine, nous grand pile monde qui a regardé nous Chili, nous grand pile monde qui a regardé nous Brésil, nous grand pile monde qui a regardé nous Canada, nous grand pile monde qui a regardé nous en France. Si gen côté m'pa dit, nous capable toujours écrire pour moi et nous capable quitter une petite salutation pour l'émission et puis il dit mais qui côté ou branché après ça on va commenter sur cause football là. Eh bien on parle football. On vient parler nous de finalissima. C'est pas un secret pour personne, c'était en finale entre l'Italie et l'Argentine. L'Argentine qui était remporté Copa América récemment et puis l'Italie qui était remporté les mêmes côté pâle et Coupe d'Europe des Nations. Étant donné que son match qui est à jouer, je pense que tout le monde qui aime le football n'a toujours regardé football. On a toujours regardé football et ça peut empêcher que gagnons tout un série de questions faut que nous poser. Les clairs, les simples, les nets. Et juste avant que nous poser quelques questions, qui me dit pour un peu le monde qui peut être capable de connaître que championnat ça il existait depuis bien longtemps. Ça que soit fait là c'est troisième édition officielle là parce que il y a deux matchs qui étaient faits là-dedans tout, il y a un trophée qui pas te remettre. Premier match qui était joué là-dedans c'était en 1985, la France était gagné on monte pour Platini qui était un joueur extraordinaire, il était gagné resto, monsieur était joué contre l'Uruguay et il était gagné match football c'est là. Donc c'est la France qui premier remporté finale des finales ça. Ensuite gagné en 93 équipe argentine qui était la Dani Maradona, qui était Batistuta, qui était Caniggia, qui était Simeone, etc. Monsieur Sao après le gain pour jouer contre le Danemark et un match qui était très serré, très difficile pour toutes les équipes. Les pas de gain vainqueur, c'était 1-1, il était fini et puis il a tiré au but Argentine après le démarquer pour le remporter. Donc ça Argentine sont remporté là, ça fait deux fois que le remporter et du coup il vient équipe qui gagne le plus fois. Il va continuer parce que UEFA avec CONMEBOL mettait ensemble pour continuer. Mais un petit problème pour moi-même. Petit problème qui gagne c'est que je trouvais ça un petit genre et son pied de nez et envers toute l'autre fédération parce que c'est après les finales des finales, je pense que faut vraiment concerner tout le monde. Et là me dit tout le monde moi trouvais que monsieur mettait tout l'autre continent dehors que ce soit asiatique que ce soit africain mais tout CONCACAF là que je choisi pas régler rien pour yo. Donc je pense que si final t'as doit gagner faut que toute équipe ça t'a concerné. Mais bon, je pense que dans l'autre émission que je vais pour me porter pour nous à partir de déclaration Mbappé te fait une émission que peut-être nous allons jouer demain et m'a parlé de ça un peu plus et n'a comprendre côté meilleur. Mais en nous était dans finalissima. Italie m'a rappelé nous que si on équipe qui saute échoué pour ta qualifier pour Coupe du monde en deuxième fois consécutive malheureusement et c'est une équipe qui saute remporter Coupe d'Europe dans tout au la main qui était pris en cœur tout le monde avec façon de table jouer et une équipe qui était difficile pour te bouger et finalement bien sûr il était remporté Coupe d'Europe ça contre toute attente personne pas trouvé ça qui t'a pas souligné un superbe travail de Roberto Mancini. Équipe là était sombrée parce que il y a tout un série de petits problèmes que le gagne qui peut qu'on résoudre vraiment même si nous capable son équipe qui est en reconstruction et Mancini c'est un bon coach monsieur a fini par mettre équipe ça sous pied et il a fini par nous en bombe parce que l'Italie commençait renouer avec et ça qui te fait valeur base même si tout petit gain anti et on nous dit Boisdet un petit bozo qui a rentré dans l'équipe là tout petit nous pas de problème avec ça non plus parce que nous aimons bel football. Et maintenant on l'autre côté nous gagnons en Argentine qui est beaucoup plus en confiance, qui pas perdu depuis un bon temps et qui était commencé à prendre confiance sérieusement depuis quelque temps jusqu'à ce que le remporter Copa América ça et puis voilà, il vient confiant. C'était en Argentine qui était présenté en 1-4-3-3 sur papier mais pourtant c'était menti. Monsieur pendant tout match là même si en deuxième période il t'a plus respecté en 1-4-2-3-1 mais dans premier mi-temps c'est là match Argentine a vraiment joué même si nous t'ai impression
nous tout là que Argentine était beaucoup plus maîtrisé match en deuxième période, mais si pas de gain première période ça, on t'a capable de dire presque parfait de la part de l'Argentine, il pas t'a à l'aise comme ça dans deuxième période là. Match football ça, il est avant tout bénéfique pour un seul dans l'équipe malheureusement. Et équipe n'a pas là, il pas l'autre que Argentine. Parce que l'Italie va prendre la Coupe du Monde. Par contre, non seulement Argentine va prendre la Coupe du Monde, il y a un autre facteur encore qui vient rendre que match ça est extrêmement important pour lui, que peut-être m'a gagné pour me développer sous table là. Même si l'Italie va prendre la Coupe du Monde, c'est important tout sous table ça pour nous essayer d'expliquer des bacs là, même si nous ne pouvons pas l'autorité sur l'Italie, parce que l'équipe vraiment moins dit nous qui était tout à gagner dans le match ça, c'était Argentine et l'y gagner vraiment. Alors ça nous doit connaître c'est que il y a un monument dans le football là qui t'a parlé, un monument, un monde qui représentait et on nous dit combativité, qui représentait un joueur qui était gagné en pile classe, il était toujours gagné en pile rigueur, en pile agressivité sans pas être méchant, c'était Giorgio Chiellini. C'était dernier match Giorgio Chiellini et du coup, nous comprenons Roberto Mancini qui c'est un entraîneur qui est en pile classe tout côté parle qui était accepté non mais jouer avec un joueur comme ça. Mais on est d'accord que charnière central italien, c'est pas le meilleur charnière central qui t'a supposé affronter Argentine. Si nous t'avons pour nous jouer un match qui est beaucoup plus sérieux, nous pas jouer une charnière ça. Bien que c'est pas charnière là qui est responsable à 100% des faits italiens. Charnière là, il pas si compétitif passer ça, mais ça pas veut dire que Argentine nous va retirer dans mérite li dans ça il était poté dans match football ça dans ça il était montré non. Si on considère toute bande défensif italien, ça veut dire si on parlé de tous les quatre, si on a parlé de Di Lorenzo qui était à droite, si on a parlé de Bonucci et Chiellini qui était dans mi-temps, ensuite à gauche nous avons gagné un monde takou Emerson. Emerson c'est lui-même qui était poté, nous pourrons dire plus satisfaction que ce soit sous plan offensif mais tout sous plan défensif. Par exemple, ce premier goal italien qui c'est un, sans nous pas prendre rentrer dans ça Messi fait, nous pas prendre rentrer dans artiste là, n'a rentrer dans positionnement monsieur. Et nous capable sous centre là, et Bonucci qui quitte trop espace, Chiellini qui a abandonné marquage Lautaro Martinez là comme si monsieur oublié marquer, on trouvait ça et franchement c'est plutôt impardonnable. Par contre, ce deuxième goal là, si vraiment, non mais vraiment, il y a un monde qui pas doué, rive côté rive facilement comme ça, c'est Martinez. C'est Martinez qui fait tout le travail là, dans tout sens. Immédiatement que le recevoir ballon, réception en propre, normal, monsieur qui est en viré, il va en face, ce que le défenseur pas doué, jamais accepté. Et dernier geste que Chiellini fait, c'est lié. Chiellini, ils vont côté, il pas capable camper. Et c'est ça qui pourrait faire toute beauté geste là parce que même côté Chiellini campé, Di Maria il pas suspend courir et si il y a 11 secondes de plus qui passait, pas qu'à pas son corps. Di Maria toujours courir et puis passant pour faire dans bon timing, Di Maria privé exactement Jean pour le river pour le frapper. Maintenant, là nous fin parler de défense là, bien sûr gardien fait partie de défense là, c'est ça que fait lors en formation, faut toujours mettre 1 4 ou encore 1 3 5 2 quelle que soit et composition que vous pouvez pour lire. Moi, je trouve que Donnarumma, malheureusement, qui c'était un très bon gardien dans la Coupe d'Europe, même gens avec toute Italie qui est plus ou moins méconnaissable depuis le monsieur a bien pour éliminer contre Macédoine, et Donnarumma, il y a un pile bagaille que le blier fait tout. Il est vrai que pendant cette saison, il sorti quelques très bons matchs, nous ne pouvons pas nous mentir avec Paris Saint-Germain, mais avec Italie, c'était vraiment difficile pour Donnarumma. Déjà contre Macédoine, avec goal, monsieur prend, c'était un très mauvais placement. Et il était difficile si Donnarumma était dans quand il était placé normalement pour le prendre goal ça. Ensuite, sous goal que Argentine, deuxième goal que Argentine balance, avec un défenseur qui a fait back sous attaquant, à n'importe quel moment où on est très bien passé en profondeur à deux fêtes, ou supposé préparer pour sortir. Donnarumma pas préparé pour le sortir. Donnarumma trop loin. Parce que si Donnarumma li mettait dans position pour le sortir à n'importe quel moment pas ça déclencher, parce que mettre dans position pour sortir c'est réduit angle tout, li plus facile pour quelque soit chose qui fait là, c'est pas que le pas qu'à goal, mais li difficile pour un joueur qui est en pleine course pour ajuster ou Jean t'a supposé ajuster là. C'est que Donnarumma était trop loin et bien sûr monsieur gon pas de responsabilité sous goal ça parce que Chiellini pas de faire l'autre bagaille, il est vrai que on monde pral dire oui, Di Maria prend de vitesse, c'est pas première fois on attaque à prendre l'autre de vitesse mais il était assez intelligent pour le camper. Pour te quitter Di Maria avec longueur d'avance ça parce que le connaît très bien depuis alignement en fait et que passe en fait même si son second de hauteur la bon sous Di Maria.
Milieu terrain italien, nous pas même mal parler de l'attaque italienne parce que pour moi même depuis une Euro, attaque italienne n'a pas existé. Immobile est joué malgré monsieur a craché du feu en Italie, il pas jamais fait goal vraiment l'Italie doit faire dans la sélection italienne. Donc nous d'accord que gain un problème, oui, n'a fait boule la sortie, n'a joué football, n'a metté et tout ça nous capable mais gon verticalité qui était toujours manqué à l'équipe italienne ça et c'est lui-même là encore que il était payé contre Macédoine, là encore il payé contre Argentine. Là nous prend Pessina, Barella, Jorginho et bon, dans tous les trois ça qui était moins grave là, ça qui était moins terrible là, c'était Pessina. Monsieur était présent dans le duel, monsieur était répondre à l'impact qui était gagné dans le terrain mais surtout monsieur était un joueur qui toujours essayé pour te surnombre là qui pourrait faire Italie sorti le tap gain pour le sortir en foyer mais tout qui t'a faire Italie gain boule là par rapport avec pressing intense que Argentin t'a exercé sur monsieur. Jorginho c'est lui même qui était peut-être plus mal dans tout là parce que nous vraiment ouais Jorginho avec un déchet qui si flagrant dans jouet li on joueur qui pas jamais arrivé vraiment qu'à équipe dans tempo pour le tabalil, il pas jamais arrivé faire équipe la respirer, il pas jamais arrivé exister dans milieu terrain argentin. Et puis ça qui était peut-être plus dérangeant c'est que n'a regardé Jorginho qui était fait en low faute mais c'est pas si faute que monsieur fait et ça c'est un signe de détresse de la part de milieu de terrain si technique et takou Jorginho. Match football ça, j'aime te dire tout à l'heure là, c'est un match qui est plus bénéfique à Argentine dans tous les sens, non mais vraiment tous les sens. Et avant tout, il faut nous songer que son Argentine qui sortit très loin, son Argentine qui a goumé quelques jours, son Argentine qui d'accord et chaque fois il est tombé pour le recommencer puis bien, son équipe qui apprend recommencer jusqu'à ce que je joue une bonne formule là. Et bonne formule là, il pas jamais trop loin non. Argentine pas de jambe baguette non, c'est vraiment des détails que monsieur pas maîtriser pour te joindre. Argentine ça c'est attaquer boule là, avant tout, attaquer ballon. Depuis yo ouais ballon tête yo garder faut que yo prenne attaquer boule là. Ça est extrêmement important leur faire équipe. Faut que tout monsieur mette d'accord sur ça, sur grain phrase ça, attaquer ballon. Argentine c'est engagement, en pile engagement. Argentine c'est technique tout parce que depuis longtemps nous t'ai toujours connaît et parce que depuis on a grandi là nous t'ai toujours entendu et on sait de gros noms argentins passé dans joueur de football là nous t'ai entendu Maradona, nous entendu Mario Kempes, nous entendu des monde plus près là takou Caniggia, nous entendu des monde takou et Véron, nous entendu on merveille takou Riquelme. On connaît que là ici qui pas vraiment bien garder Riquelme et m'ta ka invité nous à regarder un documentaire que on fait sur monsieur depuis il commence à jouer football en Argentine pour arriver en Europe parce que Riquelme il pas 12 du tout, c'était une meilleur numéro 10 que monde là jamais connaît. Malheureusement, il pas gain succès on série de l'autre numéro 10, mais si on joue si on remel, moun ça li gain goût. Et si on allait dans l'autre petit joueur encore qui peut-être pas arriver ça pour t'adouiller et je pense que une joueur argentine qui était puis qu'on jouait football que moi-même personnellement jamais mais qui pas arrivé vraiment et monter dans niveau que le tas doit monter par rapport avec talent et monsieur c'est modèle Messi que lié monsieur c'est un joueur que Messi faut pour lui c'est Pablo Aimar. Et Pablo Aimar c'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur qui compte jouer football pour le pas échapper mais malheureusement et c'est quand joueur pas suffit grand pile l'autre bagarre encore qui entre en ligne de compte. Argentine, il était toujours gain la donne des artistes. Et pour me continuer avec tout mot qui fait Argentine, je finis du engagement, je attaquer boule là, moi et technicité, mais il y a deux qui plus que important dans tout ça m'a là. C'est justesse avec générosité. Générosité hein, par aucune équipe qui a fait grand chose s'il pas gagne. Ça veut dire n'a goum ensemble. M'a goumé pour ou goumé pour moi. N'a attaque ensemble. M'a veillé arrière, m'a garder ou perd du boule là, ma premier monde qui prend pour. Bon attitude là Argentine te gagne. Mais j'aime dire là il y a toute une série de petits détails que il pas toujours essayer de joindre parce que et depuis 2014 par exemple notre Argentine c'est une rare équipe dans et sud-américain qui arrivait faire on finale Coupe du monde. Donc il pas jamais qu'a fait finale Coupe du monde sans la bonne attitude. Il pas jamais qu'a fait toute finale Copa América ça tout sans la bonne attitude. Il est vrai que notre Brésil battu plusieurs fois dans finale Copa América, ça veut dire Argentine a toujours existé. Il est juste pas de prendre coupe là. Et puis ça vient tourner en dérision, ça vient comme si t'as qu'on farouche et d'un coup nous toutes nous pas jamais ouais que Argentine toujours là en réalité si on regarde plus loin parce que dans même coupe du monde que Argentine va faire finale et que Allemagne prend le goumen pour le battre dans prolongation hein, c'est dans même coupe du monde ça que Brésil prend 7-1 dans même Allemagne ça a été en Allemagne qui a craché du feu, c'est seule Argentine qui était capable de battre Allemagne ça, ne serait-ce maladresse on joueur takou Higuaín, mais tout ne serait-ce tout talent on gardien takou Manuel Neuer. Donc
Et Argentine était toujours une bon attitude là. Et du coup, monsieur vient mélanger un paquet de bagailles. Nous pas qu'à parler de Argentine, ça qui sont en route pour le faire gros bagailles, parce que sélection en promet, sans nous pas énumérer apport en monde comme Samuel. Walter Samuel, qui c'est un ancien défenseur et faut que nous ta, faut que nous ta aveugle, faut que nous ta pas ouais ça n'a regardé pour ne pas ta ouais touche Samuel dans l'équipe ça. C'est entraîneur adjoint que monsieur est. Et du coup, vous avez l'impression que vous avez 10 Samuel sur le terrain. Parce que en réalité, tout monsieur a joué à Samuel. Il y a beaucoup d'engagement, même si l'équipe ça a gagné un gros marge de progression. Et je pense que c'est ça qui t'a dû faire un peu l'adversaire peur. Parce que l'Argentine, c'est un peu un retour vers son passé. 86, l'Argentine a remporté la Coupe du Monde. C'est exactement comme ça l'Argentine était. C'était une Argentine guerrier mélangé avec un talent surhumain qui c'était Diego Maradona. Et je dis, c'est exactement tout mélange ça que m'a parlé nous là, toute force ça que je dis nous là qui bat un Messi qui est beaucoup plus libre. Parce que si tout le monde a marqué, en réalité, si un monde qui est moins agressif, la moins paraît tout. C'est pas comme si Messi pas agressif, il est agressif, il est poté. Mais si tout le monde là, tout le monde voulait dépenser, tout le monde voulait compenser et manque d'engagement Messi par exemple sous phase défensive ou pas même moi si Messi pas marqué même. Donc ouais comme allié, l'on jouer dans équipe football côté que tout le monde d'accord que ou gen talent mais qui sont capotés pour yo. Pas de problème, Kembe sont capotés pour yo, nous même mais qui ça n'a fait pour nous mettre au pied à l'aise mais qui ça le bail. Parce que son équipe cap jouer sans surjouer. Son équipe qui pas nous forcer jouer là. Son équipe par moment ou capable elle dans sorti ballon lui comme elle juste dans sorti ballon lui comme elle pas forcer jouer là. Toute équipe qui a fait causer simplicité en toujours dans poche. Argentine ça c'est engagement, c'est simplicité, c'est technique et c'est exactement ça en pile européen toujours oublié parce que entre nous n'a d'accord que le n'a des Coupes américaines nous son contraste par rapport avec Coupe d'Europe ou encore par rapport avec football cap jouer dans club. Coupe América, son jeu haché, virer tourner cap camper, en pile tacle, en pile engagement, on joue qui est très beau sale, qui est très physique, pas vrai? Très bien. Eh bien, c'est exactement ça qui fait que sélection sud-américaine est fort. Pour qui ça me dit ça? Et c'est comme si on marche au côté qui a un paquet d'obstacles. On dit on marche dans sable mer. Et pour gagner bagaille en pied. L'homme dit sable mer, vraiment sable mer qui est assez fond, on va marcher, on va fourrer pied, on va lever pied, on va marcher. On va pas marcher trop vite, pas vrai? Il est difficile pour vous. Si vous faites 11 semaines, on va marcher sous sable mer ça. Ou est qui s'acrive, c'est même genre si par exemple vous entrez dans une piscine, on va marcher dans la piscine, ou pas nager, on va marcher. Lorsque sortir dans la piscine, on va marcher, on va sentir plus léger. Eh bien, c'est exactement ça qui passe. Le, par exemple, monsieur saute jouer en Amérique du Sud, qui gagne un championnat qui est très élevé. L'homme du championnat m'a parlé de éliminatoire Coupe du Monde là. Éliminatoire Coupe du Monde là, qui fait en Amérique du Sud là, il est beaucoup plus difficile, beaucoup plus relevé que l'éliminatoire qui fait en Europe là. Donc, l'Europe joue avec toute équipe ça, toute la joue même gens, c'est forêt pied, ces gars sont pas campés, c'est ou pas qu'à ouvert pour jonfler, et puis ou prêt pour jouer avec une équipe qui est plus organisée. L'Europe joue contre une équipe qui est plus organisée. Plus ligue technique, c'est plus les bon bout. Pas de problème. D'après eux-mêmes, qui jouent des équipes tant que le Brésil, tant que l'Uruguay, tant que l'Argentine fait remporter la Coupe du Monde là. C'est parce que ils ont confronté des équipes qui sont beaucoup plus coriaces que l'équipe européenne, bien que y ait un bon titan depuis européen, ils prennent le dessus. N'a pas pour nous parler de ça dans l'autre émission. Donc, Argentine qui font premier mi-temps qui est plus que correct. C'est premier mi-temps qui baille deuxième mi-temps. C'est dans le premier mi-temps Argentine remporté finalement. Et c'était très bien aussi de la part de Scaloni pour le camp équipe en 1-4-3-3 pour commencer. Et puis au fur et à mesure, là-bas, monsieur 4-2-3-1-1, côté que Libral fait de Paul reculer parce que Italie, son équipe qui est difficile pour bouger, et son équipe, tout le choix, il fait pressing là-dessous, il possible pour sortir. Toute la Coupe América, par exemple, dans le tableau d'Argentine, c'était une Argentine qui n'est pas trop en confiance, mais qui était très bon défensivement. C'était une Argentine qui était qu'on fait des transitions rapides, mais qui n'a pas de chambre vraiment qu'à avoir des séquences côté que li gain boule là. À tel point que dans la finale contre le Brésil, l'équipe ça a souffri en pile, mais tout contre la Colombie, il a souffri en pile parce que un équilibre, il faut que joindre. Je dis là, il semblait vraiment jouer un équilibre là à partir de titre là que le remporté. Parce que l'on regarde et animation que monsieur gagne dans mi-temps terrain, préparation que vous avez gagné pour l'Italie, ça qui toujours a joué en 4-3-3, en 1-4-3-3, c'est très difficile parce que l'on affronte une équipe qui est campée avec 3 moun dans mi-temps terrain, 3 moun devant, les cadres terrain puis bien, les bon plus problème, les paraît pour le défendre puis bien tout, les paraît pour l'attaquer puis bien. Donc, si son équipe qui est conquérante, tant que l'Italie, qui sont équipe qui toujours avant pour le gain ballon, parce que c'est un point fort, Roberto Mancini, il gagne ballon. Puis fort mon qui joue en 4-3-3, c'est des gens qui veulent gagner boule là. Donc,
il était important par exemple pour eux jouer en football de transition avec Italie ça et deux pivots que Scaloni qu'a compté sur eux, c'était avant tout Rodriguez qui a joué dans Betis et puis il y a l'autre joueur encore qui c'est De Paul. Et c'est là que que nous pourrons parler de marge de progression vraiment que Argentine li gagne. Et là nous commençons avec Rodriguez qui c'est un joueur qui est très simple, qui joue très simple et qui gagne qui pourtant équilibre pour équipe là qui est important parce que genre de joueur ça qui pas aimer Kebe boule là, qui gagne en justesse qui est mesuré et qui rentre dans le moule et faut chercher, il faut ouvrir les yeux bien pour elle. Et pas un joueur qui est plus important dans quel que soit effectif là que ça. Et je pense que là, pour un petit gourmet, si toutefois ça arrêté comme ça entre joueur ça que nous avons parlé là qui c'est Rodriguez avec Paredes là pour le tourner parce que Paredes est un peu plus bavard avec le ballon. Parce que, et quand tu as le ballon, tu parles. Immédiatement qu'on gagne boule là, lorsqu'on joue au football, c'est pas leur parler. Moun kap gade jouet nan ka touvo arrogant, moun kap gade jouet nan ka touvo très sage, moun kap gade jouet nan ka touvo très gentil. Parce que quand tu as le ballon, tu t'exprimes. Rodriguez, son moun qui très juste, son moun qui très sage et avec boule dans pied. Par contre, Paredes, c'est pas la même chose. Paredes, son moun qui par moment kebe boule plus. Paredes, un peu plus fin techniquement, les gon jeu long qui est capable de compenser grâce à De Paul. Et je pense que même envie dit que m'ta plus remé ouais duo ça entre Rodriguez et De Paul parce que une complémentarité qui est importante entre deux messieurs. Et puis De Paul, merveille de joueur. Mais il est important pour entraîneur pour le faire De Paul comprendre que faut jouer plus parce que plus De Paul jouer puis bon la pied pour Argentine. S'il était dans Atlético Madrid avec on entraîneur Taco Simeone qui pas comprendre qui ça le parce que me trouve ça drôle que on lâche ton joueur et puis pour balban non c'est deux matchs qui est très important au Montako de Paul. On pas jamais comprendre partie ça dans film dans du tout. On mit un terrain qui si pression, on mit un terrain qui gagne toute qualité ça. Les gon jeu long qui bon, les gon volume jouet les potes qui très bon, les gon agressivité, les gon tac, les gon science pour le défendre, les gon placement qui est plus que bon, les gon permutation que le fait avec Molina, le latéral droit, c'est extraordinaire. Là pour Molina qui vient prendre place monsieur ou encore pire toujours sous terrain pendant que monsieur lui-même les décalé exactement Jean Henderson qu'on fait avec Alexander Arnold dans Liverpool. Donc Argentine ça est très tactique. Il est très tactique. Par contre, Argentine n'a pas de bagaille pour le changer. Les gars, Lo Celso, par exemple, qui sont très bons joueurs, mais Lo Celso, l'a joué gol pour Caporal. L'a joué gol pour Caporal, même si les autres font superbe saison avec Villarreal, mais une question pour nous poser tête nous, c'est que pour qui ça, on joue comme ça pour Tottenham battre Kembel. Le problème avec Lo Celso, c'est que c'est un joueur football qui est un peu tête chaud. Et c'est un joueur football qui pêchait dans soit dernier passe là, mais tout les pêchait dans la finition. Là, il vient dans 15 derniers mètres, je pense que là, il y a un gros travail qui doit être fait avec Lo Celso. Parce que, monsieur a raté 2 goals par exemple dans le match football, ça, monsieur a raté 2 belles occasions. C'est des occasions, soit jouer en finale, Coupe du Monde ou encore n'importe l'autre finale là, et que l'équipe a besoin d'une goal ça, Lo Celso va balayer. Argentine passe 3 joueurs pour ça. Si c'est pour explosif, il est explosif. Parce que là, monsieur passe en 4-2-3-1, qui est-ce qui piste? C'est monsieur avec Di Maria. Et Di Maria qui font un travail qui est extraordinaire. Gagne en pile échéance. Ça veut dire, route qui vous mène vers la Coupe du Monde, là, elle est longue. Pas grand qui dit que nous allons jouer Lo Celso qui gagne tout volume jouer ça. Pas grand tout qui dit que nous allons jouer Di Maria qui est en forme. Pas grand qui dit nous ça. Mais Argentine, ça que nous avons là, sont Argentine qui promettent. Et c'est ça que fait l'homme dit que final ça, ou encore match ça, il est beaucoup plus bénéfique à Argentine que l'Italie. Malheureusement, l'Italie pas dans la Coupe du Monde. C'est un trophée pour Argentine. Ça veut dire Argentine qui remporte un trophée. Il y a une équipe qui fait que saute pour un Coupe América qui remporte. Parce que le trophée qui ça le fait, c'est les renforcer mental, les renforcer confiance dans tête ou, les renforcer un paquet de bagailles. Donc quitter Argentine ça, remporte un trophée pour la prendre goût, gloire. Plus toujours, c'est comme si nous dit bon petit monsieur attendez nous sommes là sont tête chargée parce que ça nous tout ouais ça nous tout penser tout le monde penser li dans tête argentée autour son équipe qui compétitive c'est une équipe qui a joué à n'importe quelle équipe là c'est pas comme si le cap bat toute équipe parce que toute équipe a perdu mais c'est une équipe sous temps de le jouer avec une autre équipe me penser que je dis là ou même qui fanatique Argentine ou pas peu même genre
Ça qui t'étonne, c'est le fait que Foyt était sous banc et puis Otamendi jouait. Bon, parce que Scaloni, il y a tout un série de bagages que lui remarqué avec Otamendi. Oui, Otamendi, son joueur qui potait hargne, son joueur qui potait surtout en sécurité et aérien pour équipe ça, parce que dans les airs, il est souvent impérial Otamendi, mais le problème avec Otamendi, c'est un défenseur qui est dans l'excès. C'est lui-même qui fait plus faute, c'est lui-même qui bat Italie plus coup franc. Et attention, parce que genre de détails, ça c'est des détails qui font perdre un match. C'est lui qui fait mais, c'est lui qui fait presque tout ça qui pas dû faire un joueur en tant que défenseur. Et par-dessus tout, c'est passe en retrait. Non seulement il joue trop en retrait, passe en retrait, lui souvent pas bon. Parce que li baille fort, et li baille dans la direction quand l'autre baille passe en retrait, fort baille même si gardien t'a raté contre lui pour boule là dehors. Et Otamendi fait tout match là, la baille passe en retrait comme ça. Je pense que c'est important pour l'Argentine, ça. Il y a un joueur comme Foyt qui est capable d'aider le construire. Et rétablir toujours. Rétablir pour arriver à la Coupe du Monde. Là. Et il y a Pedzi là qui a tout, qui est capable de rendre service. Il y a tout un série de l'autre défenseur qui Argentine qui a mis. Mais moi, je crois que oui, Argentine, ça, il paraît pour gros rendez-vous. Et comment nous t'as fait parler de match football ça nous pas évoqué prestation Lionel Messi. Tout le monde football là a parlé de prestation ça avec Léo Messi. Ça nous devons comprendre c'est que avant même Messi jouer match là, monsieur était en interview à BN Sport côté que il t'a expliqué difficulté que il t'a gagné pour te adapter la championnat français. Et parce que il fait toute ville dans le club, bon, nous comprenons ça. Et il fait toute ville dans le club, il réussit changer club, c'était difficile pour lui, il s'est fait siffler par les fans et petit Léo était dans le stade là, c'était difficile et lui-même et rapportait qu'il t'a crié. Nous comprenons ça. Même Messi ça, il était gagné pour le faire promesse côté que il dit saison prochaine n'a plus bon pour lui. Saison prochaine Messi il commencé depuis là, depuis la finalissima. Messi te gagné un message pour le faire passer. Messi c'est souterrain que le parler. Son monde qui est assez timide et son monde qui est introverti, c'est un monde qui surtout parler avec boule là dans pied. J'aime je dis nous tout à l'heure là, il y a tout un série de langage qu'on a gagné avec ballon. Qui ça Messi montré? Grand peu de monde qui dit oui parce que pas oublier avant tout comment on te connaît c'était joueur club. Je dis là, il n'est pas joué au club encore. Et je ne sais pas que monde qui a osé, dans le monde qui te connaît le joueur club, qu'on a pris au dit jouer sélection. Pas de cohérence du tout. Nous pas qu'à dire rien là. Nous poser, nous suivre. Eh bien, si nous regardons Messi pendant toute saison dans Paris Saint-Germain, pas de grand chose que Messi fait avec Argentine, ça que le pas fait avec Paris Saint-Germain. Avec Argentine, il est vrai que Messi est plus libre. Équipe n'a fait pour lui, ça passe par lui. Tout passe par lui. Il est vrai que nous sommes d'accord dans l'engagement, dans l'investissement. Ce n'est pas même Messi dans Paris Saint-Germain, parce que dans l'Argentine, il y a des gens qui sont engagés. Il paraît plus sous ça. Mais dans Paris Saint-Germain, c'est toujours la même qualité passe là. Messi fait un paquet de passes claires. Messi fait un paquet de passes goal. Messi pour un paquet d'initiatives qui frappe sous poteau. C'est comme si son joueur qui est tellement pas bien en pôle, et puis tout élément réuni pour mettre le dehors dans lui-même plus que jamais. Donc, oui, moi, tout le monde a dit, mais Messi qui finit, moi-même, moi, je regarde Messi dans Paris Saint-Germain, Messi était toujours là, il avait envie, il dribble en pile monde, il a un paquet de passes, en pile ouverture. Je suis sûr que quand pile, nous pas regarde Messi vraiment dans Paris Saint-Germain. Sauf que dans l'Argentine, on a l'impression que Messi n'a pas marché. Mais c'est le système qui campagne qui faut elle pas marcher. C'est investissement l'autre joyau, c'est générosité l'autre joyau qui vient mettre Messi libre pour le faire ça pour le faire. C'est des gens qui a accepté courir 2 km en plus qui mettent Messi là. C'est une équipe qui a joué pour lui un peu plus qui mettait là. Mais c'est pas comme si Gon Messi était plus explosif avec Argentine que PSG. Par contre, gagnons un but dans l'équipe argentine ça que m'a gardé quelques jours qui dérange avec tout entraîneur passé. Abus en relais Paulo Dybala. Je pense que c'est extrêmement important pour M. Ota prendre jouer ça plus en considération. C'est une très mauvaise chance pour Dybala pour le fait ou encore pour la jouer dans la même époque avec Messi. Parce que c'est un joueur qui était tellement poté pour l'Argentine, son joueur qui tellement de précision, son joueur qui tellement une belle frappe, son joueur qui tellement une qualité de passe, son joueur qui tellement gagne. Bien sûr, Dybala t'a qu'à jouer avec l'Argentine. Mais au senti après certaines déclarations que le joueur a fait, gon manque de volonté pour faire monsieur jouer ensemble. M'ta bien aimé ouais on Dybala qui dans place Di Maria par exemple un peu plus tôt. Non série de match football pour moi qui savent vraiment que le capoter pour équipe ça. Parce que lui même tout li explosif, lui même tout li kon courir pour équipe lui même tout li kon fait dernier passe là, lui même tout li kon combiner pour qui ça pour Argentine pas essayer ba Dybala en chance.
Parce que Dybala a aidé Argentine à remporter la Coupe du Monde, ça tout. En somme, c'était une superbe finale que nous avons regardé. L'intensité était au top. Et moi-même, j'étais étonné de l'intensité. Et l'intensité était même plus que finale Liverpool-Real Madrid que nous avons regardé bien avant. Même si il y a pile monde qui bon, étant donné que chambrage a toujours existé dans le football, moi dis nous ça déjà, il y a pile monde qui minimise l'Italie, mais c'est même l'Italie ça qui se prend et Coupe d'Europe des Nations. C'est même l'Italie ça qui t'est débarrassé de Belgique, de Espagne et qui t'a pris le gain pour le débarrasser en plus de Angleterre pour le remporter Coupe d'Europe là. Donc, c'était surtout un duel entre Européens et Sud-Américains. C'est pas parce que Macédoine bat l'Italie qui a retiré toute qualité d'Italie. Son équipe qui compte défendre, son équipe qui joue au football, son équipe, il est vrai que qui pas en confiance, il n'est pas arrivé sous Argentine avec meilleure forme parce que si son équipe qui était qualifiée pour Coupe du Monde, moi garantis que le match est sûrement différent. Tu as plus d'engagement toujours parce que là, match ça t'a poté en pile bail pour eux. Argentine, les fake mesures là avec un gros ténor dans Europe là. Et ça, c'est un bel message que monsieur voyez by tout Europe là, comme quoi il paré pour Coupe du Monde là. Et sans oublier bien sûr, il y a une plus belle bénédiction que Argentine joigne sous dernière année ça qui c'est Lautaro Martinez. Martinez, c'est un joueur à part recueillir. Martinez, c'est un peu Batistuta. C'est un joueur qui n'a jamais besoin de faire trop. Il a besoin on contrôle, on passe là le placer. Et souvent, il n'a pas raté goal facile. Argentine a besoin de profil ça. Parce que Argentine a un profil devant Agüero qui était contre le football en pile. Et ça t'a pénalisé Argentine un peu parce que c'est un joueur qui était toujours dans la combinaison. C'est pas que Martinez pas fait combinaison non, mais lui-même il est obsédé pour faire goal là. Et ça, par contre, équipe qui est champion sans ça. Fais attention avec Argentine ça. Bravo à la sélection ça parce que la montée en puissance, l'hypothèse et sourire soulève un pile fanatique. Oui, finalissima nous capable de traiter le gens nous voulons pas connaître. Songez ça. Si Argentine a gagné pour le champion du monde ou encore pour le faire en gros coupe du monde, n'a songé que le commencé depuis la finalissima. Merci parce que vous avez regardé Dieu sans ballon. Merci parce que vous choisi et fait tout réseau par nous grandi. Mon sur YouTube, je me suspendre nous merci. Franchement, moi tire chapeau devant nous parce que nous prêchons nous fait l'aller avec pile de commentaires, pile de partage, pile de like. Merci en pile. Et m'pa gen mot. Moun Facebook yo, depuis le commencement, nous étions toujours là. Nous étions toujours avec moi. Et m'pa gen mot pour me dire merci parce que quand on a regardé moi, c'est franchi, émission franchi. N'a continué même gens, sous même lancé, n'a partagé tout ça nous joindre, n'a like tout ça nous joindre, n'a commenté et moi invité nous toujours commenter. M'pa gen aucun problème avec idée qui contraire avec ça moi même moi dit parce que et je dois avoir un point de vue pam tout comme un point de vue pas mais dans le respect et pas oublier tout que ou ka abonné avec Jeu sans ballon tout et sous gado après ou ka abonné ou ka juste un frère que ou chaque mois souvle ou supporter ça pour le continuer à avancer ou ka faire et li pas en pile cob on pense que et li pas en pile cob il y a plusieurs façons que ou ka supporter ça qu'a fait là dégageau en avancer ou même ou ka supporter dans partage tout gens ka supporter pour nous avancer. Ok, c'était l'autre Jeu sans ballon. Moi, j'ai l'autre sujet pour nous. Merci parce que vous avez moi, je ça très bien. En attendant, ma petit congé de haut, mais n'a pas très bientôt. Ok.